Chers amis de Non-Sina TV, bonjour. Aujourd'hui, nous parlons culture et je vous amène sur le site Wewere. C'est un site qui est installé à l'ouest de la ville de Bembereke, à 200 mètres du goudron. Ce site revêt d'un caractère culturel, mais aussi cultuel. Et pour découvrir ce site, je suis avec Sina Suleiman que je vais rejoindre. Sina Suleiman, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Zakari et bonjour à nos amis téléspectateurs de Non-Sina TV. Alors, c'est avec vous qu'on va découvrir ce site. Vous allez donc nous permettre de faire une visite guidée du site Wewere. D'abord, Wewere, qu'est-ce que cela représente pour vous? Wewere, pour nous qui sommes les gardiens de ce site, est un site sacré où nous venons pour nos prières, nos bénédictions, tout ce qui est lié au volet culturel. Pour nous, Africains, pour nous, Batombou, nous n'avons pas un Dieu, excusez le terme, de l'église, un Dieu de la mosquée, mais nous avons notre Dieu qui, à des moments donnés, si nous avons des difficultés, nous venons chez lui pour implorer tout ce qui vient, pour invoquer tout ce que nous désirons. Pour nous, Wewere, c'est notre milieu où nous communiquons avec l'être suprême Gousounon. Alors, on va faire un petit exercice de localisation du site pour un citoyen lambda qui veut visiter le site. Où est-ce qu'il est situé? Et celui qui quitte Malanville pour Cotonou, s'il vient à Bembereke, s'il vient tout juste au niveau de la maison des jeunes, il y a une nouvelle voie qui est là. Et de la maison des jeunes jusqu'au niveau du site, ça fait 200 mètres. Alors, nous sommes ici dans un endroit sacré de ce site. Vous allez donc expliquer cet endroit-là. Vous allez nous dire où sommes-nous ici et qu'est-ce qu'on fait ici à Wewere. Wewere, bon, oui, c'est bon, c'est bon, tintimbri. Beba genne biaba no sine. Bona gmengo bon awure. Ça sauve mon beauté. Ça kibune isu nyore. Sobe huga nyeru tusia. Nyeru bakwa ba hunde yawa. Niete soko maenere. Niete yogo mawa hegasia. Ça c'est quoi? Tout ce que j'ai dit. Avant toute chose, il faudrait que j'invoque les mains de nos ancêtres. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec l'aspect moderne. Ils ne sont pas habitués à ça, mais il faudrait qu'on les invoque, qu'on leur dise ce que vous êtes venus faire. Et maintenant, ils acceptent la prière et puis nous continuons notre guidage. Alors, Sina Suleiman, nous sommes en train de parler de ce site Wewere. Nous savons qu'il y a deux compartiments qu'on va visiter. D'abord, la partie culturelle, mais aussi la partie source qu'on va visiter. D'abord, je vais vous laisser le temps de présenter cette première partie-là à nos amis téléspectateurs. Nous sommes au pied même du lieu de culte. Et là, nous sommes là avec nos divinités. Vous allez voir l'Iroko qui est là. Et pour nous, l'Iroko, c'est l'arbre sacré. Pour nous, l'Iroko, c'est l'arbre qui a tout comme vertu. Et vous allez voir au niveau de l'Iroko, de paille tissée sous forme de couleur blanche, c'est signe de pureté. Et Wewere est une divinité femme. Dès les premières heures de Bembereke, les premières personnes qui se sont installées à Bembereke, c'est ici ils venaient et c'est ici ils viennent toujours pour recevoir les bénédictions du chef de terre, pour recevoir les bénédictions du Sinadunwiru, et qui est là, qui protège, disons, qui est là, qui communique avec le Dieu pour que tous ceux qui veulent beaucoup de choses pour qu'ils viennent recevoir ce qu'ils veulent. Alors, nous allons voir à côté, nous allons voir des colas. Des colas pour nous, c'est des colas qu'on vient donner au Dieu pour demander pardon sur nos actes quotidiens qu'on arrive à commettre. Et nous allons aussi voir deux canaris qui sont là avec de l'eau. Et quand le chef de terre vient, c'est là, il verse un peu de boisson locale
Et quand il verse de boissons locales, lui commence avec ses prières. Et tout ce que nous venons demander par la grâce de Dieu, nous l'obtenons. Et ici, beaucoup sont nés. Et ici, beaucoup portent le nom de la divinité Wewere parce que leurs parents, au moment où ils étaient en couple, s'ils n'arrivent pas à mettre au monde, s'ils n'arrivent pas à enfanter, ils viennent auprès des dieux de Wewere pour demander les prières. Et pour la plupart, à 100%, il n'y a personne qui est venu ici demander de l'enfant et raté. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous avons des enfants qui portent le nom de la divinité Wewere. Nous allons voir des Uru Wewere, des Nyon Wewere. Et ici, c'est un lieu sacré pour nous. Et ici, tout ce que nous demandons à Bembereke, nous arrivons à l'obtenir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ainsi présenté la première composante du site Wewere. Nous allons mettre le cap sur la seconde composante. Nous sommes ici à l'œil même de la source. C'est de là que toute cette eau quitte pour aller à la retenue là-bas. Sinasoulé, c'est vrai que ce compartiment a connu une légère modification, mais l'essentiel reste encore. Il va nous expliquer cette partie. C'est d'ici que l'eau que nous voyons au niveau du grand bassin de rétention d'eau, c'est d'ici que l'eau est drainée et envoyée là. Et nous l'avons aussi rappelé, c'est une source nourricière et c'est d'ici que toute la population de Bembereke viennent pour les besoins en eau. Quand le chef de terre, le Sina Dunwiru, fait les bénédictions, c'est au niveau même de l'œil de la source qu'il vient prélever l'eau pour purifier ceux qui viennent recevoir les bénédictions. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour nous, Wewere, c'est la divinité. Wewere, c'est une source d'eau intarissable depuis les premières heures de la création de Bembereke, si on peut s'exprimer en ces termes. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de cadres de Bembereke qui commandent l'eau même de la source de Wewere pour les prières. Vous allez entendre que si tu prends l'eau de Wewere, c'est que tu es béni. Si tu prends l'eau de Wewere, tout ce que tu demandes, tu arrives à avoir ça. Pour nous, c'est une fierté. Pour nous, il faut qu'on révèle Wewere. Il faut qu'on révèle nos richesses touristiques, culturelles et cultuelles. À Wewere, nous avons plusieurs espèces sacrées qu'on retrouve là. Et les espèces sacrées de la forêt sacrée de Wewere sont les varans, les caïmans et le bois sacré. Et en période de saison sèche, nous arrivons à les observer parce que c'est en ces périodes qu'ils sont en mouvement, puisqu'il y a les feuilles de brousse qui commencent. Et quand on est aussi en période de sécheresse, quand l'eau tarit au niveau de la source, là où nous avons même l'œil de la source, et les caïmans se déplacent pour venir au niveau de ce lieu où nous sommes là, où le lieu qui est situé, disons, à 30 mètres de la source sacrée, et c'est l'œil même où les caïmans aiment rester souvent quand on est en période de sécheresse. Donc ces caïmans pour nous, ce sont les espèces avec qui nous communiquons surtout. Et nous communiquons aussi avec les bois sacrés qui sont là. Et pour une petite histoire, souvent quand tu viens vers le bois et que tu as de mauvaises intentions, de très loin, il sait déjà pourquoi tu viens et il prend les précautions. Il peut être là même devant toi et tu ne pourras pas le voir. Et nous avons aussi ces varans sacrés qui sont là. Et tout ça, on est obligé de conserver. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de cette visite guidée avec notre ami Sinasoulé. Merci beaucoup de nous avoir permis de découvrir ce site sacré Wewere. Merci beaucoup à Nonsina TV. Nous vous souhaitons une longue vie. Que Nonsina continue par révéler tout ce qu'on a de si cher en matière de culture
et de tradition de façon générale. Et longue vie à vous également et longue vie à nos dieux de Wewere. Merci madame, monsieur, à la prochaine.